J'espère que vous allez bien. Donc là, ce Zoom, on va l'axer sur quelque chose d'ultra simple. Je l'ai dit dans le message que j'avais envoyé, il s'agissait en fait, voilà, de prospection et du coup pour trouver ses premiers clients. En fait, la chose que vous devez comprendre, c'est qu'il n'existe pas un script spécifique. Les scripts, s'il y avait des scripts spécifiques, si vous étiez venu il y a 10 ans en arrière et vous nous aviez vu travailler, Christopher pourrait vous en chanter une chanson. On avait des scripts où même lui, il allait dans la rue, il parlait aux gens, bonjour madame. C'était quoi déjà le script, Christopher? Bonjour madame, vous pourriez me renseigner s'il vous plaît? Euh, voilà, je recherche trois catégories de personnes. Une catégorie de personnes qui voudraient gagner entre 250 et 500 euros par mois. Une deuxième catégorie qui voudrait faire des revenus entre 1500 et 2000 euros par mois et avoir une Mercedes gratuite. Et une catégorie de personnes qui voudraient gagner plus de 10 000 euros par mois. À quelle catégorie appartenez-vous? Et le truc, c'est qu'ils revenaient en fait et ils revenaient avec des centaines de contacts, quoi. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais le truc, c'est que c'était il y a 10 ans, quoi. Enfin, il y a 10 ans, peut-être il y a 5 ans encore. Il y avait des scripts qu'on pouvait utiliser sur les réseaux sociaux qui fonctionnaient aussi avant le Covid. Pas plus tard qu'avant le Covid. Il y avait des certaines manières de contacter les gens. Quand on contactait, ça fonctionnait. Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid, tout le monde était à la maison, tout le monde s'est mis à découvrir les réseaux sociaux. Et toutes les méthodes des Américains et tout ça qui fonctionnaient super bien, ben, du jour au lendemain, elles ont été utilisées par des millions, des milliers ou des millions, je ne sais pas, de personnes, centaines de milliers de personnes au minimum sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gens se disent, attends, c'est bizarre quand même, je reçois le même genre de message, un petit peu différent, mais de plusieurs personnes en ligne. Donc, ça non plus, ça fonctionne plus. Et pourtant, c'est des choses honnêtement que j'ai enseignées, hein. Il y a 3 ans en arrière, je vous aurais dit faites comme ci, faites comme ça. Mais c'est pas parce qu'on a enseigné ces choses-là il fut un temps que ça veut dire que les choses n'ont pas évolué, hein. Parce que si vous allez regarder, allez demander si jamais un jour vous avez la chance de rencontrer des leaders Herbalife hein, des années 80-90, parce que c'est vraiment une chance de pouvoir parler avec ces gens-là. C'est des mines d'or en termes d'information et d'expérience. Mais quand ils vous expliqueront la manière dont ils travaillent, qui fonctionnait, c'est pas que ça fonctionnait pas, mais avec leur badge. Il marchait avec un gros badge, je sais plus ce qu'il y avait écrit dessus, c'était vert fluo, je crois. Et il faisait du contact comme ça fonctionnait. Sauf qu'aujourd'hui, si les gars ils font ça, on va appeler la police hein, parce qu'on va dire oui, il y a quelqu'un qui va faire un attentat ou il y a... Bref, les gens vont se poser des questions. Et pourtant, ça a fonctionné. Ça veut pas dire que les personnes qui enseignaient ça à l'époque racontaient des salades. C'est juste que les choses ont évolué. Donc, voilà. Et en fait, ce que je voulais vous dire par là, c'est que en réalité, il n'y a pas vraiment de script. Et le problème qu'ont la majorité des personnes qui font notre métier, c'est qu'ils sont tombés dedans un petit peu comme ça. Et c'est vrai que forcément, hein, quand on a appris, je sais pas, moi, à mon avis, par exemple, quelqu'un qui a appris le métier de boulanger, bah, c'est sûr, si du jour au lendemain, il démarre Yann Oli, il démarre une activité comme ça, ben oui, il n'est pas forcément formé à ce genre de choses. Tout comme la personne qui vend ses pains et ses croissants dans la boulangerie, certes, hein, c'est quelqu'un qui fait un métier de vente, mais c'est pas exactement la même chose que ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que c'est un métier à apprendre, mais en réalité, c'est quelque chose qui repose beaucoup sur le bon sens, en fait. Et j'ai l'impression que les personnes qui deviennent networkers, hein, en fait, c'est comme si du jour au lendemain, le bon sens avait disparu. Dans plein de domaines, hein, d'ailleurs, parce que des fois, il y a des questions qui sont posées. Enfin, on en parlait l'autre jour. euh, Quelqu'un qui dit qu'il avait un problème avec son colis. Et la personne dit, ouais, tout ça, mon colis, machin, n'est pas arrivé. Tout. Et je dis, mais attends, moi, je commande chez Amazon. Mon colis n'arrive pas. Je vais pas dire, ouais, putain, Amazon, c'est des gros escrocs, ils m'ont pas livré mon colis, ou ah, ils m'ont livré un truc cassé. Non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas non plus m'en prendre à UPS, à la Poste, ni rien. Je vais contacter Amazon. Voilà, Amazon, mon colis est arrivé. Par contre, il y a un truc qui était cassé dedans. Ou alors, euh, je vais dire Amazon, il y a écrit que mon colis a été livré, or je ne l'ai pas dans la boîte à lettres. Je vais essayer de régler le problème avec Amazon. Le bon, enfin, c'est discount et ainsi de suite. Donc, ça, c'est du bon sens. Alors, pourquoi oublier ce bon sens quand on démarre une activité en tant que networker? La première des choses,
et que la première des questions que vous devez vous poser. Et quand vos partenaires vous posent ce genre de questions, par pitié, vous ne les aidez pas en mâchant la réponse. Posez-leur la question. Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu en penses déjà? Ça m'intéresserait de savoir. Ton bon sens, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Et même vous, posez-vous cette question avant de dire, ah, je pose posez-vous la question, qu'est-ce que mon bon sens, en fait, me dirait à ce moment-là? Et très souvent, en fait, on a la réponse déjà quelque part en nous. Et comme dit, quand on fait de la prospection, au final, c'est à peu près la même chose. Et j'aime bien faire l'exemple par exemple, je pense que ça pourrait parler à n'importe qui, qu'on soit salarié, qu'on soit parent au foyer, qu'on soit étudiant, tout ça. Si demain on ouvrait une boulangerie, un restaurant, un magasin et qu'on voulait faire connaître un petit peu ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que si vous connaissez 5 personnes, on va dire, parce que très souvent les gens disent oui, je connais personne. Ah oui, non, vous connaissez 5 personnes. Vous venez d'ouvrir un traiteur, un restaurant, une boulangerie, un salon de coiffure, une onglerie, un magasin. Bref, qu'est-ce que vous feriez? C'est quoi la première chose qui vous viendra à l'esprit pour faire parler, enfin, ou pour que les gens connaissent votre activité, pour qu'ils goûtent les petits gâteaux que vous faites, pour qu'ils goûtent, si vous êtes traiteur, peut-être les pâtés, les trucs. Qu'est-ce que vous feriez? Ce serait quoi en fait votre première idée? Et si ça peut être autre chose, hein, ça peut être un magasin où vous vendez des petits cadeaux, des choses comme ça. Posez-vous cette question à ce moment-là. Et bizarrement, si on était dans ce genre de situation, on se dirait, ah bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter les personnes que je connais et je leur dire, écoute, j'inaugure ma boutique de petits cadeaux, ma boutique de ceci, cela, ma librairie et tout ça. Je vais organiser un pot et ce serait super sympa si tu pouvais inviter 2, 3 amis. C'est ça qu'on ferait tout simplement. Ou alors on dirait, bah tiens, écoute, je vais ouvrir un restaurant, ce serait super cool si tu pouvais en parler autour de toi. Basta. Le problème, c'est que dès lors qu'on est dans notre activité, en fait, on a l'impression qu'il y a une obligation de résultat derrière. Alors oui, la différence entre quelqu'un qui n'a pas d'objectif ou qui fait quelque chose comme un hobby et quelqu'un qui le fait comme de manière professionnelle, bien sûr, c'est que celui qui le fait de manière professionnelle, il fait des activités qui vont être productrices, hein, bien sûr. Mais si, par exemple, moi, j'ouvre un commerce quelconque et est-ce que tu pourrais en parler autour de toi? Tiens, en fait, j'ouvre tel et tel genre de magasin. Ce serait sympa si tu pouvais passer le mot au cas où, ou que tu en parles si jamais quelqu'un recherche ce genre de choses. Je suis pas liée à un résultat derrière. Je me dis pas, oh putain, si jamais il en parle pas autour de lui, ou si jamais il vient pas m'acheter un truc, c'est mort. Non, je vais quand même lui en parler, que la personne vienne ou pas. Et dans notre activité, en fait, on a l'impression d'être lié à un résultat. C'est-à-dire que par peur que cette personne ou que ces gens ne nous donnent pas de suite, n'achètent pas ou ne nous recommandent pas, on leur en parle pas. C'est-à-dire qu'on fait la réponse avant d'avoir posé la question. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et c'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Donc, je pourrais vous expliquer toutes les manières de prospecter possibles, mais tout sans exception, je vous assure que si ce problème-là, il n'est pas réglé avant, vous ne pourrez pas régler votre problème de prospection et vous n'aurez pas de résultat. Ça, c'est la première des choses, en fait, qu'il faut se mettre à l'esprit. On dit souvent se détacher du résultat. Je sais que ça fait à moitié bateau. Oui, ah, il faut te détacher du résultat. Oui, je sais, c'est compliqué. Oui, il faut aimer le processus, il faut tomber amoureux du processus, il faut tomber amoureux du voyage hein, et pas de la destination. Et c'est vrai que c'est une réalité. Et le truc hein, sur lequel on doit travailler, et avant de faire quoi que ce soit, c'est de se dire, mon travail, c'est tout simplement d'en parler. Et j'aime bien ce que Christopher, souvent, il me dit, quand on parle de gens qui nous contactent pour nous proposer des trucs, il dit oui, mais de toute façon, il a fait son taf, quoi. Son taf, c'est d'en parler. C'était de m'en parler, c'était de m'informer. Voilà. Notre travail, c'est d'informer, c'est tout. Qu'il y ait des résultats derrière ou pas. OK? Ça, c'est vraiment une chose super importante. Et à la limite, on pourrait terminer cette formation ici. Si vous avez capté ce truc-là, normalement, vous avez compris tout le reste. Non, mais c'est vrai, hein. C'est la réalité. Parce que il n'y a pas de formule magique pour contacter les gens. Je vais vous partager un truc parce que j'ai quelques jours, il y a Paul qui m'a dit, tiens, Laura, je me souviens, il y avait la méthode du SMS. C'est une méthode dont Eric Horry avait parlé.
Et en fait, on envoie un SMS aux personnes, enfin SMS ou envoyer un message WhatsApp, enfin bon bref, mais dans le but en fait de vendre tes premiers produits. J'ai dit ok, bah écoute, je vais t'envoyer en fait cet exemple-là. Mais encore une fois, je vous répète que comme dit, ce SMS que je vais vous montrer, enfin cet exemple en fait de SMS pour contacter les gens, il ne fonctionnera pas si ce que je viens de vous dire, ben, vous l'avez pas en vous. Là, le plus important de la formation, c'était ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. C'était le plus important. Je vous dis ça. Pourquoi? Parce qu'on a la fâcheuse habitude de s'attacher en fait au quand il y a quelqu'un qui écrit des chiffres dans une formation. Ah, on écrit les chiffres, on se dit, putain, le mec, il a écrit euh, 10 moins 2 égale 8. C'est ça qu'il faut retenir. Non, alors c'est l'état d'esprit derrière. On se dit, ah, c'est ce script-là. On écrit le script, mais on n'a pas écouté en fait tout le processus. Il y a eu d'ailleurs une formation que j'aimerais vraiment que vous regardiez, c'est celle de, je vais vous écrire son nom, Holton Bugs. Holton Bugs. Et sa formation, enfin, c'est un truc de dingue. Et moi, ça a été la formation qui m'a ouvert les yeux, qui s'appelle, je vais rechercher. Christopher, est-ce que parallèlement, tu peux peut-être juste regarder comment ça s'appelle? Tu vois de laquelle formation que je parle là? Celle qui est vraiment dingue, où il était chez GoPro. Elle existe en sous-titré. Et là, il explique bien justement cette chose-là sur cette histoire d'état d'esprit. Voilà. Donc, je répète encore une fois, je préfère radoter pour être sûre et certaine que vous avez bien compris. Le plus important dans la formation, c'est pas ce que je vais vous montrer là dans les minutes qui viennent, c'est ce que je vous ai montré juste avant. OK? Je vais vous partager donc ce fameux SMS du coup que j'ai partagé avec Paul. Je vais partager directement mon Telegram, ça va être plus simple. Voilà. Vous voyez là le message où il y a écrit salut, machin. Ouais, hein. Juste essayer de réduire la fenêtre là sur le côté. Alors, je vous vois plus du tout là. Attendez, je départage mon écran et je refais parce que je voyais plus du tout les images. Bon, ok, a priori c'est bon. Donc là, en fait, il m'a dit, ah, j'aimerais bien un SMS, etc., etc. Ok. Donc, qu'est-ce que je lui ai partagé? Salut. Alors, voilà ce que je lui ai dit exactement. J'ai dit, Paul, si moi je t'envoyais ce message, j'écrirais à l'écrit, j'écrirais, salut Paul. Bah écoute, j'espère que tout va bien de ton côté. Dis-moi, je voulais te parler de quelque chose d'important. Je te fais un petit vocal. Pourquoi? Parce que moi, si je contacte des gens que je connais et que je leur envoie un truc écrit, ils vont trouver ça bizarre. Je fais que des vocaux. Maintenant, si vous avez l'habitude d'écrire des trucs, bah, vous l'écrivez. Donc, je fais un vocal derrière et là, je ne vais pas dire, je viens démarrer une activité en auto-entrepreneur en tant qu'ambassadeur d'une nouvelle marque. Non, je vais lui dire, bah écoute, voilà, le truc, c'est que je viens de démarrer une activité en auto-entrepreneur et là, on s'en fout que vous soyez VDI, société, on s'en fout. Il faut que ça parle à la personne en face, d'accord? Je viens de démarrer une activité en auto-entrepreneur en tant qu'ambassadeur d'une nouvelle marque. Et d'ailleurs, le créateur de cette marque était invité chez BFM pour en parler il y a quelques jours. Mais bon, bref, en fait, j'ai besoin de ton soutien, de ton aide, parce que là, je suis en train de me constituer ma première clientèle. Et franchement, j'aimerais vraiment que mes 10 premiers clients soient des personnes proches, puis qui vont pouvoir me donner leur avis sincère, notamment par exemple sur l'expérience client, sur le produit, la livraison et tout et tout. Et du coup, je voulais savoir, bah, est-ce que tu serais OK pour m'aider dans le démarrage de mon entreprise en m'achetant juste un produit et ensuite en me donnant ton avis. Voilà. Et ça, je vais le faire dans le ton. Vous voyez, là, je ne les ai même pas dit vraiment naturellement parce que c'est pas comme ça que je parlerais si je faisais un vocal. Euh, mais je vais pas faire voilà, je vais pas faire un script. Maintenant, si par exemple je contacte des copines et que j'ai l'habitude, parce que je sais que par exemple, souvent les filles elles ont tendance à se donner des petits noms, tout ça et tout, bah je vais dire pareil, ah, salut ma chérie, machin. Bon, moi si je fais ça avec mon entourage, ils vont me dire, Laura, elle est folle. Elle a pris des drogues, ça, parce que je parle pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter, en fait, tout simplement à qui vous êtes naturellement et envoyer un message de ce genre-là. Je vous fais un copier-coller du texte, un copie-texte, et je vous le partage dans le chat.
Merci. Donc, Christopher, il a partagé la vidéo en question. Donc, cliquez dessus pour que ce soit après ouvert et que ce soit dans votre historique et que vous puissiez aller regarder après le Zoom. C'est un truc de dingue. Et moi, franchement, j'ai regardé cette formation, enfin, je l'ai écoutée des dizaines et des dizaines de fois. Ça a vraiment été un des gros déclencheurs, en fait, dans ma carrière. Maintenant, je vous partage là le texte hein, que j'ai mis. Hop. Et comme dit, il faut l'adapter à votre sauce, quoi. Ça, en fait, on peut l'envoyer, même si on a déjà fait du marketing de réseau avant, même si, tout ce que vous voulez, même si moi, ça fait 10 ans que j'en fais, par exemple, ou 15 ans, ou je ne sais quoi, je peux envoyer ce message à mon entourage. Pourquoi? Le but, bah, c'est d'avoir, en fait, nos premiers clients qui vont commander. J'ai écrit que je voudrais avoir mes 10 premiers clients. Maintenant, si j'en ai 3 qui me commandent, bah, je suis contente. Et qu'est-ce que je fais après avoir envoyé ce message? Eh bien, je vais partager le document suivant que je vais vous montrer et que c'est un document que vous connaissez, sauf que je l'ai juste adapté en fait pour les clients. Donc français et où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, voilà. Donc partage d'écran. Jean-Philippe, Ouais, salut, est-ce que tu peux couper ton... je viens de lui bloquer son micro. Et désolé, je viens de te bloquer le tien d'ailleurs à l'occasion, sans le faire exprès. J'ai cliqué sur bloquer tout le monde. En fait, là, j'ai remodelé ce document ici que vous connaissez. J'ai retiré les prix. Ah, ici, non, il faut que je le modifie ici. Donc, je vais le modifier avant de vous l'envoyer. Mais vous voyez, là, j'ai fait en sorte qu'on voit que le prix client et ainsi de suite. Comme ça, en fait, la personne derrière, elle va nous dire ah, ok, bah, du coup, qu'est-ce que tu as comme produit? Il y a certaines personnes qui diront ah non, franchement, c'est compliqué, financièrement parlant et tout ça. Donc là, bah, pareil, hein, c'est une occasion de dire ah, ok. Bah écoute, sans indiscrétion, voilà, si tu veux m'en dire plus, ou est-ce que, enfin, je sais pas, bon, voilà, comme vous parleriez normalement à quelqu'un qui vous dirait c'est compliqué, et là vous pourriez dire, bah franchement, tu devrais regarder ce que je fais parce que moi, la raison pour laquelle j'ai démarré ça, c'est justement parce que c'était compliqué financièrement, et là, ça me permet de pouvoir mettre du beurre dans les épinards. Voilà. Toujours une occasion de rebondir hein, dans ce genre de situation. Mais la personne va certainement demander, OK, bah, t'as quoi comme genre de produit? Bah écoute, hein, on a enfin on a une dizaine de produits, je crois. On a une dizaine de produits, donc on a quelque chose par exemple qui va réoxygéner les cellules. C'est un produit 100% naturel, c'est une eau hexagonale. Et parmi les résultats les plus courants que les gens nous disent, bah, c'est par exemple diminution de leur douleur, diminution de leurs maux de tête, amélioration des douleurs d'articulation, euh, etc., etc. Ensuite, on a quelque chose pour mieux dormir. Donc bah là, forcément, comme le nom l'indique, c'est un produit qui permet de mieux dormir. On a beaucoup de gens, par exemple, qui avaient du mal, qui se réveillaient fatigués, qui remarquent déjà au bout de quelques jours être plus reposés, qui disent s'endormir plus longtemps, dormir plus profondément. Ensuite, on a quelque chose qui donne de l'énergie. Donc ça, c'est bien bah, pour les personnes voilà, qui font de la route, par exemple, qui ont besoin d'énergie en plein milieu de journée ou qui font du sport. Ça permet de pouvoir tenir plus longtemps au sport et c'est complètement naturel. Ensuite, on a un produit qu'on prend le matin qui va donner vraiment toutes les vitamines dont on a besoin pour bien se sentir et tout ça. Vous voyez, moi, je ferai un truc comme ça rapidement, juste donner les choses les plus importantes sur les produits et je me concentrerai principalement sur des produits où il y a des résultats assez rapides. Par exemple, le fast-forward, la personne le prend. Dans les minutes qui suivent, elle ressent le truc. Le pause, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit dès la première nuit, d'autres qui m'ont dit au bout de 2, 3, 4 nuits, avoir eu déjà ressenti les résultats. Dans le cas du bêta essence, par exemple, on a un spray aussi à base d'eau hexagonale 100% naturelle. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont utilisé pour des problèmes d'eczéma, pour des problèmes de peau. On a des personnes aussi qui nous disent qu'après l'avoir utilisé pendant 2, 3 semaines, des femmes notamment, elles n'ont plus besoin de mettre de fond de teint, problèmes de boutons, tout ça et tout. Donc c'est vraiment au top. Je regarde les autres produits. Le Cantarc,
c'est vrai que là, vous pouvez le vendre comme ça aussi, mais je vais être honnête avec vous, c'est sûr que après avoir envoyé juste un SMS et dit à la personne, ah, il y en a un bracelet qui fait ça, c'est pas un truc qui s'achète comme ça. Les gens souvent vont vouloir en savoir un petit peu plus. Et c'est pour ça que sur le document, j'ai mis le lien pour que les gens puissent s'informer et qu'ils puissent voir également, par exemple, la formation avec le professeur d'Arch. Le Cellu Ciao, ça, c'est un produit super facile à vendre qui a des résultats très rapides. On a une crème anticellulite de qualité professionnelle et avec lequel ben, la cellulite est diminuée, la peau est lissée et possibilité de perdre quelques centimètres en l'espace de quelques semaines. Voilà, donc je ferai un petit topo en fait de ces produits-là principalement, sans forcément trop aller par exemple sur le colostrum ou encore le Novacellum. On va avoir d'autres choses là-dessus, mais plutôt me concentrer sur des choses où on sait que les personnes vont ressentir des résultats rapides. Vous voyez où je veux en venir? Et du coup, on envoie le document à la personne. Donc, on lui a déjà donné une jaugée. Dire, bah, écoute, tiens, je t'envoie un document, un PDF, hein, tu peux jeter un œil. Et quand tu as choisi le produit, ben, tu me dis et je t'envoie le lien pour pouvoir le commander. En plus, il n'y a pas de frais de port. C'est simple ou pas? Maintenant, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer de faire ça? La peur de la réaction derrière? En réalité, même si, vous savez, le truc, c'est imaginez vous. Vous, il y a quelqu'un qui vous contacte de votre entourage. Sauf si c'est vraiment le dernier des crevards. Et on a des gens comme ça, bien sûr, on se dit, putain, c'est encore lui, il va essayer de me soutirer de l'argent, il ment. On a des. Ok. Mais vous êtes pas comme ça, j'imagine. Après, je connais pas votre vie d'avant, hein. On dit. Je me souviens, c'était dans une formation d'Eric Horry où il disait quand on commence le marketing de réseau, souvent, c'est soit on paye les conséquences de notre comportement d'avant, ou alors on récolte en fait les bonnes choses qu'on a semées, l'un ou l'autre. Mais honnêtement, vous avez quelqu'un qui vous contacte, qui vous dit ça. Si vous n'avez pas d'argent, que vous êtes ric-et-rac, vous allez le dire à la personne. Franchement, c'est trop compliqué. J'aurais trop aimé t'aider, mais c'est vraiment compliqué. Euh, c'est ce qu'on va dire à la personne. Ou alors on va dire bah écoute non moi je suis pas trop cosmétique ou je suis pas trop ci ou je suis pas trop ça. Non, j'ai déjà des produits qui me plaisent. Mais est-ce que ça veut dire que derrière on se dit oh putain ouais quelle relou celle-là ou non pourquoi est-ce qu'il m'a parlé de ça? Non, on passe à autre chose, hein. Même limite on va se dire bah tiens si jamais je suis en train de parler avec ma voisine qui me dit ah j'en ai marre, j'arrive pas à fermer mon pantalon ça, ah bah tiens j'ai une copine là ou un copain, il m'a envoyé un truc, il m'a parlé d'un super produit. Apparemment, ils ont des bons résultats. Si tu veux, je peux t'envoyer le truc, l'information. C'est comme ça qu'on penserait. C'est tout. C'est comme ça qu'on penserait. Et c'est pas les gens ne pensent pas différemment derrière. Alors, c'est sûr que si vous avez fait 36 000 marketing de réseau et harcelé tout le monde avant, oui, des fois, on en paye un petit peu les pots cassés. Mais c'est pour ça que, vous voyez, le message, comment je l'ai tourné. En fait, j'ai commencé une activité en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'ambassadeur d'une marque. Ah tiens, et d'ailleurs, le créateur de la marque, il y a quelques jours, il était sur BFM Business pour en parler. En tant qu'auto-entrepreneur, voilà, les gens dans leur tête, ils me parlent d'un marketing de réseau, quoi. Voilà. Restez simple, restez naturel et, euh, et puis voilà, et puis envoyez ce document et derrière, si sur 10 20 personnes que vous avez contactées, vous en avez juste deux ou trois qui vous commandent un truc, mais c'est génial. Et moi, je me souviens, j'ai une partenaire, il y a quelques années de ça, pour super timide, très compliqué. Ah ouais, mais tout le monde va m'envoyer promener, ah, mais tu sais pas, chez les Africains, c'est compliqué. Moi, même si j'ai 40 ans, ils me prennent tous pour un bébé et tout ça. Je dis, mais essaye! Tu sais pas et tout ça. Finalement, elle a envoyé ses messages. Elle me dit, oh, c'est un truc de dingue, Laura. J'ai fait mes premières ventes, ça fonctionne. Donc, du coup, quand elle a aidé des gens à démarrer, bah, elle leur a dit de faire la même chose. Voilà. Je regarde, il y a un commentaire qui a été écrit. Dans mon équipe, ils me disent souvent avoir du mal car les produits en pharmacie, les gens font plus confiance. Du coup, ils ont du mal. Bah, font plus confiance. Pas forcément. C'est juste qu'en fait, en pharmacie, on reçoit souvent un conseil. C'est tout. On reçoit souvent un conseil, on a quelqu'un qui nous écoute, et c'est souvent la raison pour laquelle on a tendance en fait à leur acheter. Moi, il y a certaines choses, bizarrement, je me suis rendu compte que je préférais acheter à certains endroits. Car je vais vous donner un super bon exemple. Euh, J'achète une certaine marque de maquillage euh, qui coûte quand même, c'est assez cher. C'est un truc vraiment très 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 bonne qualité et du coup, je mets le prix.
Et la raison pour laquelle j'ai acheté en fait cette marque-là pour la première fois, et j'aurais jamais acheté ça avant, parce que je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, une poudre à ce prix-là et tout ça, c'est parce qu'en fait, je suis allée dans un truc un petit peu comme Sephora, mais en Allemagne. Et je suis rentrée dedans et j'ai dit, voilà, moi, il me faudrait un truc qui corresponde à ma peau, qui fasse ceci, cela et ça. Et je suis tombée en fait sur une vendeuse qui m'a dit, bah, asseyez-vous, on va faire des essais. Et en fait, elle m'a pas juste conseillé, elle a carrément fait directement sur ma peau. Et j'ai vu que c'était quelqu'un qui était vraiment formé dans le domaine. Et là, je me suis dit, bah attends, bien sûr que quand tu reçois un conseil comme ça, t'as pas de problème en fait de payer parce que tu sais que la personne t'est derrière. Et ce qui s'est passé, c'est que, et ça me fait vraiment de la peine, mais on a un couple d'amis, ils ont racheté, pareil, une genre de parfumerie style Sephora au Luxembourg. Et en fait, bah, quand j'y suis allée, je me suis rendu compte que elle était juste vendeuse, hein. Et parce que je lui ai demandé, je voulais passer en fait à une alternative pour un autre produit. J'ai posé des questions et elle était en tant que professionnelle qui vend dans une parfumerie, c'est-à-dire qu'elle était pas capable en fait de me dire qu'est-ce qui allait mieux correspondre à ma peau à ce moment-là. C'est une histoire de maquillage aussi, hein. D'ailleurs, bien heureusement, on vend pas de maquillage, comme ça, nous, on n'a pas de problème. Mais en fait, sur le moment, je me suis dit, c'est dommage, mais parce que je voulais vraiment lui acheter un truc. Donc, j'ai acheté un truc pour faire plaisir, parce que voilà, je dis, ils ont lancé leur truc, ça leur a coûté un bras d'ouvrir cette boutique-là. Mais bah, je suis retournée en fait dans le truc où il y avait la fameuse dame, enfin les fameuses dames en fait qui font des tests et puis qui disent ah bah tiens on va regarder sur la peau. Et c'est des produits bien sûr que je pourrais aller chez Prise Unique, enfin ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, Prise Unique, Monoprix, des trucs comme ça. Je pourrais aller dans ce genre de magasin et puis acheter des trucs moins chers en me disant oui. Mais là en fait la raison pour laquelle j'ai fait plus confiance pour revenir à cette histoire de pharmacie c'est que j'ai senti que derrière, il y a quelqu'un qui vraiment s'intéressait en fait à me conseiller le meilleur, hein. Vous voyez ce que je voulais dire? Ce que je veux dire? Donc c'est ça. Et en fait, hein, il faut pas que, surtout les gens qui disent oui, moi je fais plus confiance en pharmacie parce que voilà, ben tout simplement, c'est souvent aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont affaire peut-être à quelqu'un qui vend un produit plutôt qu'à quelqu'un aussi qui veut leur permettre d'avoir un résultat. C'est vraiment souvent ça. Moi, je l'ai remarqué. J'ai des tas de clients hein, qui m'ont dit, ah oui, mais moi, j'achète en pharmacie tel truc ou tel machin. Mais il faut que les gens derrière voient que ben, ce qu'on veut, c'est pas juste leur vendre un produit, mais c'est qu'ils aient un résultat. Et là, d'ailleurs, avec le document que j'ai fait, on parle de résultats sur ce document. C'est pour ça que j'ai écrit ces textes-là. Je l'ai fait de façon à ce que les gens puissent imaginer dans leur tête, en fait, ce que ça pourrait faire pour eux. Maintenant, Guillemette, il y a des gens, par contre, qui resteront mordicus sur leur truc. Moi, par exemple, il y a certaines, admettons, quelqu'un viendrait avec des trucs de maquillage, ben moi, il y a des marques, j'irais no way. Je suis désolée, mais je suis mariée maintenant avec cette marque-là. Voilà, c'est tout. Et ça voudrait pas dire que c'est parce que je fais plus confiance, c'est juste parce que j'ai une super bonne expérience avec ce produit et que je pourrais pas m'imaginer éventuellement de tester autre chose parce que je connais trop bien ce produit et je l'aime. Voilà. Donc, il faut voir aussi ce côté-là. Ok, mais c'est pour ça que c'est important toujours. Bon, là, on cherche nos 10 premiers clients, donc on veut faire simple, 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 simple. On ne veut pas se transformer en diététicien ou ce genre de choses. Le but, c'est pas ça, c'est d'avoir quelqu'un qui va dire, ouais, bah écoute, moi j'ai du mal à dormir. Ton produit, je le teste, le pose, et basta. D'avoir quelqu'un qui va nous prendre la crème Chelou Chao et qui va le tester, quelqu'un qui va prendre le spray, qui va le tester. Ok. Euh, mais après, dans la suite des choses, quand on fait de la prospection, effectivement, le but, hein, c'est de nouer un lien avec la personne, d'avoir sa confiance et que la personne remarque que ben, vraiment, on est intéressé qu'elle ait un résultat. C'est pour ça, nous, on n'est pas des vendeurs de produits, on est des vendeurs de résultats, hein. Pour ça me fait rire quand je vois des fois des gens qui écrivent ah oui, ah, on a le meilleur magnésium à l'intérieur. On s'en fout parce que la majorité des gens se fichent de ça. Si on parle à un sportif, oui, ça va l'intéresser de savoir est-ce que c'est du citrate de magnésium, est-ce que c'est ceci, est-ce que cela. Mais les autres s'en fichent. C'est pas le produit, c'est pas la composition directement en elle-même qui va les intéresser. Ce qu'ils vont vouloir savoir, c'est quoi le résultat pour moi? Est-ce que la personne, le vendeur, donc nous, est-ce que on lui propose ce produit parce qu'elle nous a parlé de quelque chose qui nous a laissé penser que ça pourrait régler son problème? Et après, on peut dire, et en plus, c'est un produit qui est complètement naturel, qui est 100% naturel. Donc, j'aimerais que vous testiez, comme dit, ce SMS-là que je vous ai envoyé, en ayant cette histoire, hein.
d'état d'esprit dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme quoi, ben, si vous vous détachez de ça, il n'y a pas de souci. Et en vous disant qu'une personne qui vous dit non aujourd'hui, et ça c'est véridique, hein, c'est pas juste un blabla habituel des networkers, quelqu'un qui vous dit non aujourd'hui vous dira peut-être oui demain. On ne sait pas hein, quelle est la situation financière des gens. On ne sait pas s'ils n'ont pas déjà. Moi, si vous venez là, par exemple, et vous venez me proposer un shampoing, ben voilà, je viens juste de faire, comment dire, ma cargaison de shampoing, d'un certain shampoing pour mes cheveux frisés, tout ça. Donc, si demain vous venez m'en proposer un, je dirais, bah non, c'est pas le bon moment. Moi, je vais d'abord finir les miens. Mais dans 3 mois, peut-être que si vous revenez, du coup, je dirais, bon, bah, je veux bien tester ton shampoing maintenant, parce que j'ai fini les miens. Vous savez, il y a toujours une idée derrière. Hein. C'est pas que les gens, ils veulent votre mal ou qu'ils veulent vous mettre un croche-patte ou qu'ils disent, ah putain, les Titia et Guillemette, je vais rien leur acheter pour qu'elles aillent bien dans le mur. Pas du tout. C'est juste que, voilà, c'est des gens comme nous, c'est tout. Donc, cool, pas de stress. Hein. Ne prenez pas les choses pour vous. Et, euh, et comme dit par rapport à ce que je disais un instant. Des fois, c'est juste en rapport avec des gens qui sont amoureux d'un produit qu'ils utilisent déjà. Et dans d'autres cas, c'est en rapport avec le rapport avec la personne aussi, la manière dont on les approche. Alors, utilisez le mot essayer, pas changer. Exactement, essayer, ouais, c'est vrai. Moi, je me dis souvent, si tu n'essaies pas, d'autres oui, auront eu l'idée avant toi. Et le jour des événements, tu regretteras de ne pas l'avoir fait dans ton équipe. Ah, mais attends, je peux vous raconter une histoire de dingue là-dessus. Mais là, j'en ai un. Bah, Simeon, qui nous a fait, vous vous souvenez, le leader allemand bronze. Hein. Je lui dis il y a quelques jours, je lui dis, tiens, au fait, il y a une leader, c'est une entreprise allemande très connue ici qui s'appelle Dr. Joachim. Je lui dis, tiens, il y a une top leader de là-bas qui démarre. Et il me dit, ah, me dis pas que c'est un tel. Je lui dis, j'en sais rien, j'ai pas posé la question. Moi, je suis pas là. Je suis là avec Jérôme, il m'en a parlé. Je suis pas là pour faire les potins à ce moment-là. Je lui dis, ah ouais, bah c'est cool, ok. Bah, j'ai enregistré l'information. J'ai dit, bah si jamais tu es en contact avec des gens du Joachim, tu peux éventuellement, comme ça, voilà, on va en parler dans quelques jours. Ça va faire le tour des réseaux en Allemagne, c'est sûr et certain. Et j'ai senti que ça ne l'a pas laissé tranquille. Et donc, il a contacté cette fameuse dame dont il me parlait, une dame avec qui il est en contact depuis longtemps. Elle lui a même offert des produits. Il a un très, très, très bon relation. Mais en fait, je sais pas, il n'a pas dû oser la contacter, je sais pas. Et là, il me dit, oh putain, Laura, regarde la capture d'écran. Donc, il lui dit, ah, j'ai vu que tu avais déménagé à Majorque et ça, c'est super. Mais donc, du coup, tu vis des revenus passifs avec Dr. Joachim. Et il lui a dit, attends, lundi, tu vas voir un article qui va apparaître dans Direct Selling Magazine. Et là, il a dit, ah, j'ai compris. Et il me dit, putain, c'est elle démarre chez Yanoli. Bah, j'ai dit, oui, c'est certainement elle qui démarre. Et il me dit, non, il dit, c'est vrai que je me disais, ah, si je la contacte, elle va peut-être se dire. Vous voyez, alors que Guillaume, c'est quelqu'un, je vous assure, hein, il fonce. Hein. C'est un fonceur, il parle à tout le monde. Mais pareil, là aussi, il s'est peut-être dit, ah, mais si je la contacte et qu'elle se dit ceci ou qu'elle se dit cela voyez? Donc c'est bête. On a tous hein, des choses à tous les niveaux. Hein. Pour ça, rassurez-vous, à tous les niveaux, on a des petits trucs hein, qui nous empêchent de faire quelque chose. Et derrière la grosse claque, en fait, qui vient nous réveiller, on se dire, bah voilà, bien fait pour toi, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il faut essayer tout simplement. Il faut juste pas y aller en mode chiant, relou, quoi. Après, le plus important, c'est de faire du bon suivi. Merci Christopher. D'ailleurs, je vais juste attends, faire une photo d'une note là, parce que je l'ai mise sur mon mur. Je voulais vous partager ça. C'est très important. C'est en rapport avec le suivi, justement. C'est une feuille que j'ai accrochée comme ça sur le mur pour me rappeler d'un truc. C'est des vraies statistiques. Des vraies statistiques. Alors, quand je parle de statistiques de vente, quand je parle de vente, je parle de parrainage aussi, hein, parce que quand on parraine quelqu'un, c'est une vente hein, au final. Donc parrainage, vente, produit. 48% comment dire, c'est-à-dire que quand on a fait un contact avec un prospect, que ce soit pour les produits ou pour l'activité, donc 48% des vendeurs, enfin des networkers, hein, ne demandent pas ou ne font pas un premier suivi auprès de leurs prospects. OK? Enfin, ou un deuxième suivi. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, alors, est-ce que tu as regardé machin? Non.
Non, voilà, non, j'ai pas eu le temps ou bah non, j'ai pas envie d'acheter maintenant. Ok, donc 48% des networkers ou des vendeurs ne feront pas de suivi après ça. 25% arrêtent après le deuxième contact. 12% arrêtent après le troisième contact. Et il y a seulement 10% des vendeurs et des networkers qui vont faire plus que trois contacts. Trois contacts, c'est trois interactions. C'est écrit d'ailleurs dans le livre GoPro d'Eric Worre, il parle d'interaction. C'est-à-dire que ben, je vais avoir une première interaction avec la personne où elle va me dire, ah oui, bah, ça m'intéresserait d'en savoir plus. Je lui envoie la vidéo, ou peu importe, le document. La deuxième interaction, ça va être, alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce que tu as vu, par exemple? Blablabla, blabla. Donc, la troisième interaction, donc la deuxième interaction, la personne va dire, ah oui, ça c'est pas mal, mais peu importe, un truc qui la bloque. La troisième interaction, ça pourrait être, tiens, au fait, j'ai pensé à toi parce que tu me disais que dans la présentation, tel produit t'avait bien parlé et que tu connaissais quelqu'un qui avait ceci, cela. Ben, il y a justement quelqu'un qui vient de publier un témoignage avec tel truc. Ok, la quatrième interaction, c'est, tiens, salut machin, j'ai repensé à toi parce que si je me souviens bien, telle ou telle chose, et justement, on va avoir une formation avec un professeur et je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour toi de regarder. La cinquième interaction, tiens, un truc, je reviens vers toi là parce qu'on va avoir notre événement d'ouverture et ben, j'aimerais bien faire profiter quelques personnes de cet événement. Voilà, je vous dis un truc au pif, c'est ça des interactions, ok? C'est juste rester en contact avec la personne et de temps en temps poser la question pour savoir bah, s'il y a quelque chose qui a changé. Et maintenant, donc, pour les statistiques suivantes, 2% de toutes les ventes, tous les closings se font dès la première interaction. 2%, 2%, c'est pas beaucoup, hein. 2 sur 100. 3% au bout de deux interactions, 5% au bout de trois interactions et 10% ont besoin de minimum 5 interactions. 10% au minimum 5 interactions. 80% de tous les deals, enfin toutes les ventes, tous les closings sont faits entre la cinquième et la douzième interaction. Voilà donc combien d'argent tout le monde laisse sur la table tous les jours et tous les jours. Et c'est ça qui fait la différence entre des gens, des vrais vendeurs. Et quand je parle de vendeurs, je parle pas. Oui, je parle des vrais vendeurs, ceux qui savent vraiment vendre, quoi, qui savent que ils vendent un résultat aux gens, comme le vendeur de voiture qui dit, ah, quand vous serez avec les enfants, vous allez voir, ça va être bien. Vous voyez, celui qui sait vraiment, en fait, parler du résultat et, et qui va vraiment, voilà, pas lâcher et faire son suivi et la différence entre les amateurs. Et ça, vous pouvez le relire dans le livre d'Eric Worre, GoPro, pour ceux qui n'ont pas encore lu. Même si beaucoup de choses ont évolué dans le marketing de réseau, notamment pour tout ce qui est les méthodes de prospection en ligne et tout ça, son livre reste une mine d'or. Et c'est la base de la base à lire, ou si vous n'aimez pas lire, bah, vous écoutez son audio. Je crois qu'on l'audio, on doit l'avoir sur quelque part, il faudrait que je le ressorte, mais sinon on peut trouver hein, l'audio de GoPro sur YouTube, sur SoundCloud et tout ça. Donc vous imaginez 80% de toutes les ventes qui se font entre le cinquième et le douzième contact, quoi. C'est là qu'en fait on voit qu'en réalité, notre problème, en fait, on a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on ne fait pas rentrer assez de personnes dans notre entonnoir. On parle pas à assez de personnes. Et la deuxième chose, c'est que même quand on parle à cette personne, en réalité, on les grille. Pas parce qu'on leur dit les mauvaises choses, pas parce qu'on n'a pas utilisé le bon script, pas parce qu'on a envoyé un PDF où il manquait pas où il n'y avait pas la bonne information dessus. C'est juste parce qu'en fait, on ne fait pas le travail de suivi, c'est tout. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi au début, si vous pouvez avoir tous les scripts que vous voulez, toutes les méthodes, de toutes les façons, tout vient de votre bon sens. Et ensuite, de cette histoire, bah, ça fait partie du bon sens aussi. Les gens ont besoin d'être mis en confiance et de voir qu'ils ont affaire à des gens qui réellement sont intéressés de créer un lien, quoi. Merci de me parler de résultats et non de connaissances parfaites. Je leur ai dit hier soir d'essayer de détacher parce que nous ne sommes pas tous médecins. Ah oui, non mais, ah mais alors là, c'est exactement ça. Moi, si quelqu'un me dit, enfin,
je vais pas dire, je vais pas me l'approprier. En fait, je l'ai appris dans une formation d'Eric Worre aussi, euh, où il disait la chose qu'il a remarqué avec les plus grands leaders, les plus grands vendeurs dans le monde, c'est que quand il leur demande, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a exactement, par exemple, dans le pose? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce produit? Et franchement, j'en sais rien. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'on a plein de gens qui dorment mieux depuis qu'ils le prennent. C'est ça la réponse que vous devez apporter. Et vous vous tirez une balle dans le pied dès lors que vous commencez à dire ah oui, donc il y a de la lavande à l'intérieur qui va faire ça, ou pour le alpha. Mais quelle bêtise de se dire que ah, il va falloir que je puisse expliquer en détail comment le truc fonctionne. Non, par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des gens qui font des retours sur les douleurs, sur ceci, sur cela. On a des gens qui ont des photos avant-après de leurs problèmes de psoriasis, de machin, de boutons ou je ne sais quoi. Apparemment, enfin, c'est une eau dans sa forme la plus pure, hein, sa forme originelle, qui est enrichie de sels non raffinés, donc des sels purs, hein, où il n'y a absolument aucun problème. Même, on a même des personnes qui ont des soucis de tension qui peuvent prendre ce produit. Et ça réoxygène a priori les cellules et on a des gens qui nous donnent ce genre de résultats. Bien sûr, si vous êtes naturopathe ou médecin, que vous allez aller plus dans le détail. Mais quand on va chez le médecin, même quand on va chez le médecin, est-ce que le médecin s'amuse à nous raconter ce que tel et tel machin fait dans le corps? Non, il dit prenez ça, vous allez voir, ça va diminuer votre nausée, mais on ne dit pas ah ouais, mais attends, il fait quoi exactement le truc? Est-ce qu'il va faire ça sur mes mitochondries et ça? Non, il y a, voilà. Alors je sais que c'est un médecin, bien sûr, vous allez me dire oui, mais c'est pas pareil, parce que le gars, il a quand même un diplôme derrière. Je sais. Peut-être que mon exemple n'était pas très bon. Mais voilà, si on va chez un vendeur de je sais pas quoi, d'alimentation, de trucs qu'on va pouvoir mettre dans la cuisine, le gars, il va juste nous dire, ah bah tiens, si vous voulez que votre sauce elle soit un peu plus liée ou si vous voulez que vos yaourts se tiennent mieux, ajoutez tel truc, ajoutez du lait en poudre, par exemple, pour que les yaourts soient un petit peu plus fermes. Mais on va pas se dire, ah oui, mais tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils vont être plus fermes, qu'est-ce qui se passe au moment. Non, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est la pire des choses vraiment que vous puissiez faire, vraiment, c'est d'aller trop dans les détails. Et si quelqu'un veut vraiment savoir plus, mais moi je lui envoie le document. Quelqu'un me dit ah oui, mais est-ce qu'il y a des contre-indications indications avec telle et telle chose? Je dis franchement, je suis pas médecin, sauf pour le lot hexagonal. On le recommande pas aux greffés frais, enfin aux personnes qui sont greffées et qui sont en phase de rejet, pas aux femmes enceintes et pas aux femmes qui allaitent. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Et si quelqu'un me dit, ah oui, mais est-ce que pour le pause, je prends tel médicament? Je dis, alors franchement, moi, je suis pas pharmacien. Je t'envoie l'étiquette. Le mieux, c'est que tu ailles dans ta pharmacie, tu montres ton médicament, tu montres l'étiquette et tu leur demandes s'il y a des contre-indications. C'est tout. Allez chez le pharmacien. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Internet pour savoir et tout, quoi. En moyenne, il faut faire 5 à 12 expositions pour conclure. Exactement. Moi, j'ai un petit cahier pour suivre justement telle personne contactée, tel jour intéressé par intérêt. Bah, exactement. C'est exactement ça qu'il faut faire. Les cas, c'est le mieux. Euh, le mieux, c'est vraiment ça. C'est quand vous avez noir sur blanc. C'est encore même mieux que si vous notez ça sur un tableau Excel. Quand on l'a à l'écrit, quand on a son cahier, on peut rajouter des notes. Moi, j'aime bien écrire aussi comme ça, donc franchement, c'est le mieux. En parlant de statistiques, à aujourd'hui, quels sont les produits qui ont été vendus le plus chez Yanoli? C'est une excellente question. Euh, c'est une excellente question et je vais poser la question à Jérôme pour être sûre et certaine. Moi, ce que je vois vraiment beaucoup passer sur les réseaux, c'est vraiment le pause. Ça, je le vois, j'ai l'impression que vraiment actuellement, quasiment tout le monde prend le pause. Donc, il doit être certainement dans la liste. Et le pause et l'alpha. C'est aussi le produit que je vois vraiment quasiment. Enfin, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, les gens me parlent du alpha mais le pause, c'est sûr et certain, je serais prête à parier que 90% des personnes l'ont pris. Donc, je vais poser la question, on verra si j'ai raison ou pas pour voir. Mais c'est vrai que le pause, c'est un produit très intéressant, un produit d'appel aussi vraiment intéressant à proposer parce que bah, on a des résultats rapides. En termes de prix, franchement, ça va, quoi. Donc, c'est pas un truc où les gens s'inquiètent ni rien. Donc, c'est pour ça que c'est des produits sur lesquels moi je tablerai quand il s'agit de trouver les premiers clients avec les SMS pour avoir ensuite des témoignages de personnes, tout comme le spray.
Guillemette, c'est vrai qu'il disait, enfin elle a eu un super résultat sur sa peau. Et d'ailleurs, j'ai suivi ton conseil, Guillemette, parce que j'ai pas compris pourquoi tu disais oui, il faut le laisser poser 30 minutes puis ne pas mettre de crème. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Bah, j'ai testé. Alors là, c'est incroyable. Alors je sais pas s'il y a un filtre, je vais regarder quand même s'il y a un filtre, vidéo setting. Peut-être que si j'enlève le filtre, du coup, je vais avoir une tête bizarre. User facing, est-ce qu'il y a un filtre? Non, je crois pas, hein. Là, en fait, et c'est vraiment dingue. Ça fait plusieurs jours, effectivement, que je le mets plus que sur la peau, comme ça, comme si c'était une crème. Et en fait, je le laisse. Et là, en fait, je n'ai mis que de la poudre. J'ai mis ma poudre, enfin une poudre, voilà. J'ai mis du truc un peu sur les joues, mais j'ai pas mis de fond de teint. Et j'ai juste mis un peu d'anti-cerne là ici, parce que moi, c'est très profond. En fait, les cernes sont très, très foncées. Et j'étais étonnée en me regardant tout à l'heure dans le miroir. J'ai dit, mais on voit pas les taches ni rien et tout ça. Donc, c'est ouais, c'est vraiment dingue. Donc avec le spray aussi, il y a des résultats rapides. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi ce que je propose, c'est qu'on on en termine là parce que on a déjà parlé trop longtemps là. Et le but, c'est aussi que les personnes qui regardent les replays n'aient pas peur de les regarder en se disant il y en a pour 1 heure, hein. Mais en fait, en 30 minutes, le produit a le temps de pénétrer. Si vous l'utilisez avec des problèmes de peau, au moment où vous trouvez qu'il pique, c'est qu'il répare. Moi, il pique pas par contre, hein. Mais peut-être ouais pour des personnes qui ont des. Ouais, ok. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est vrai que là, les dernières fois, je l'ai utilisé comme ça. Et pendant la journée, d'ailleurs, même sur mon maquillage, hein, quand je vois qu'en dessous des cernes, par exemple, ça commence à sécher, je mets du spray. Comme ça réhydrate la peau. Donc, on peut le mettre même au-dessus d'un maquillage, juste en spray, quoi, pour réhydrater la peau. Il y a certaines personnes qui nous avaient fait un retour qui avaient dit, ah, quand on le met, des fois, ça peut faire une tache sur le t-shirt. En fait, c'est parce qu'il y a du sel dedans, donc c'est quand ça sèche. Mais après, il suffit, quand on le passe à la machine ou qu'on passe de l'eau dessus, ça disparaît, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, enfin, est-ce que déjà ça vous a aidé ce que je vous ai expliqué? Le petit SMS, c'est pas grand-chose, mais il y a tellement, tellement plein de méthodes, hein. On passerait des heures et des heures, hein, dans le Zoom à parler de toutes les différentes méthodes qu'il y a. Donc, je me suis dit, j'utilise celle-là parce que c'est pas mal. Vous pouvez déjà contacter les personnes autour de vous. Partagez-le à vos distributeurs aussi qu'ils le fassent. Parce que qui sait, ils vont peut-être pouvoir générer aussi leurs clients, leurs premiers clients de cette manière. Et voilà, et je corrige là le PDF, je vous l'envoie dans le groupe. Je vais écrire du coup PDF, version client avec les prix clients. Comme ça, vous pourrez le partager comme ça. Bah, écoutez, rendez-vous mardi à 20h30, comme dit, demain soir, il va falloir que je parte à Strasbourg, parce que lundi, on a plusieurs rendez-vous. Du coup, ouais, j'avais pas tilté, mais ça va être trop juste, j'ai pas envie d'être en stress, hein. Et mardi soir, pour vous parler de la GLT Academy. Bon, bonne fin de dimanche, je veux dire, de samedi, et je vous dis à bientôt. Bye bye.